je suis Caroline de Souffle Quantique et aujourd'hui je vais vous parler de cymatique. Alors cymatique, ça s'écrit C-Y-M-A-T-I-C en anglais ou C-Y-M-A-T-I-Q-U-E en français. C'est encore peu connu et pourtant c'est merveilleux parce que ce sont des expériences scientifiques qui montrent l'influence des sons sur la matière. Donc la cymatique envoie des sons sur des surfaces comme du sable posé sur des plaques métalliques ou alors dans des fluides qui sont dans un contenant, et ensuite la cymatique filme les formes géométriques qui sont créées, provoquées par l'émission des sons sur la matière. Alors en quoi c'est intéressant pour nous? Eh bien parce que cela vient, on va dire, corroborer tous les travaux de Masaru Emoto qui nous avaient déjà montré que les sons et les images avaient une action sur la cristallisation de l'eau. Mais là, ça vient vraiment nous montrer que chaque son est créateur de formes géométriques spécifiques, à la fois sur la matière solide comme le sable, et aussi sur toute l'eau, et donc sur bien sûr notre physiologie, puisque notre matière solide est constituée de plus de 70% d'eau. Je vous donne juste un aperçu de la cymatique, vous apprendre que ça existe, et sous cette vidéo vous allez trouver des liens pour en savoir plus, bien sûr. Je suis juste là pour éveiller votre curiosité. Et donc la cymatique a aussi montré que par exemple, quand on soumettait ce fluide, ou au contraire on va dire ce sable, au son de la voyelle O, il se formait un cercle sur la plaque. C'est-à-dire que le son émis est, en ce qui concerne les voyelles, corrélé à l'image qui se forme. À quoi ça peut bien servir? Eh bien, bien sûr, ça peut servir à guérir, parce que ces sons sont des ondes de forme qui ont un impact direct sur notre physiologie, mais de manière, on va dire, à la fois peut-être plus ludique et expérimentale, ça sert également en ce moment à décoder le langage des dauphins. Parce que le langage des dauphins, ils émettent des hologrammes sonores et qui, par les cinématiques, est en train de nous apprendre à le corréler à des images, c'est-à-dire à un alphabet qui pourrait nous aider à communiquer complètement avec les dauphins. Donc ça, c'est ce qui concerne donc cette science de la cinématique. Vous allez trouver le lien d'un TEDx sur cette vidéo qui en parle très bien. Et dans la même veine, c'est-à-dire en ce qui concerne l'influence des sons sur la matière, je vais vous parler de la musique qui est enregistrée soit en 432 Hz, soit en 440 Hz. Personnellement, je ne suis pas musicienne, mais mon corps reconnaît la différence. C'est-à-dire que lorsque j'entends une musique qui est enregistrée en 432 Hz, mon cœur s'ouvre, mon mental s'apaise et je me sens dans une sérénité très agréable. C'était ce qu'on entendait dans les CD, plutôt les disques vinyles, les 33 tours de notre enfance antédiluvienne. Et j'aimais beaucoup parce que je ressentais les espaces de silence entre les musiques. Et par contre, le 440 Hz, moi je sens que c'est une vibration agitée qui vient, on va dire, activer ma sphère mentale. C'est juste un ressenti personnel. Mais vous allez pouvoir voir également, avec les liens que je vous laisse sous cette vidéo, que le 440 Hz a été mis en place au moment de l'influence des nazis en 1939 et qu'il a été adopté comme une norme internationale en 1953 pour toute la diffusion de la musique, malgré une pétition signée par 23 000 musicologues, musiciens. Donc, pouvons-nous imaginer que du jour au lendemain, tous les médias que nous entendons choisissent de mouliner tous leurs discours par un logiciel, et c'est très facile, qui fasse passer les fréquences qui sont émises
de 440 Hz à 432 Hz et l'ensemble que nous sommes va ressentir beaucoup plus de paix et de tranquillité et va peu à peu retrouver également son pouvoir intérieur. Donc je vous invite également à découvrir tout ce monde si cela vous intéresse. Je ne suis pas une spécialiste des sons, loin de là, en tout cas pas du côté musique, plutôt du côté des sons intérieurs comme les mantras, qui du coup également prennent tout leur sens quand on s'intéresse à donc la cinématique ou également aux 432 Hz. Mais en tout cas, moi je suis plus dans cette découverte intérieure que extérieure au niveau de la musique. Mais j'avais vraiment envie de vous partager combien nous sommes à l'aune de découvertes merveilleuses qui nous aident à retrouver notre puissance. Donc si ce post vous a plu, merci de le liker et merci également de vous abonner à ma chaîne YouTube si vous souhaitez recevoir toutes mes publications. À bientôt!